Je cède la parole maintenant à M. le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on va vivre tout à l'heure un moment que je qualifierais d'historique. L'Assemblée, unanimement, va demander au gouvernement fédéral de nous transférer la perception des impôts pour que Revenu Québec, seul, puisse gérer l'ensemble des impôts du Québec. Je salue le ministre des Finances, je salue le gouvernement libéral pour sa volte-face, parce qu'en 2010, ils avaient refusé une motion présentée par un de mes collègues, Jean-Martin Hossan, demandant la même chose. Ils avaient dit non. Et en 2015, ils avaient un rapport de la commission Robillard leur suggérant d'envoyer la perception de l'impôt québécois à Ottawa. Et dans cette chambre, le premier ministre s'est élevé et a dit « On y réfléchit. Ça serait peut-être plus efficace. » Alors aujourd'hui, il semble y avoir réfléchi à ce qu'on demande, nous, depuis 8 ans, et de dire que oui, finalement, ça serait plus efficace que ce soit le Québec qui gère tous les impôts des Québécois. Je demande au ministre des Finances, qu'est-ce qui a fait changer d'avis? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ce n'est pas une question de changer d'avis. Nous, ça fait déjà depuis, dans mon cas, ça fait depuis 2014 qu'on travaille dans cette direction-là. Ça fait 2014, nous travaillons avec le gouvernement fédéral canadien pour essayer de trouver un moyen de simplifier la vie aux contribuables québécois et de mieux coordonner nos politiques nature fiscale entre les deux agences de revenus, Revenu Québec et Revenu Canada. À cet égard-là, il y a beaucoup de progrès qui a été effectué depuis ce temps-là, comme par exemple maintenant, déjà, cette année, vous avez probablement remarqué lors de votre rapport d'impôt qu'il y a déjà toute une série de mesures qui ont été prises en place. Il y a déjà du pré-remplissage qui se fait. Il y a déjà des données qui sont téléchargées automatiquement. Donc, on avance déjà à grands pas dans la production d'un seul formulaire qui, par la suite, va être utilisé par les deux agences de revenus. Maintenant, pour ce qui est d'une intégration encore plus complète, on va continuer de poursuivre cet objectif-là. Comme M. le Premier ministre l'a demandé, il faut qu'on s'assure qu'on maintient notre entière... Première complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. Écoutez, donc, on apprend que le ministre des Finances était d'accord avec cette position à son insu ou à l'insu de son gouvernement, parce qu'en 2015, il a voté contre une motion qui demandait ça. Donc, je le remercie d'avoir changé d'avis. Maintenant, a-t-il ou va-t-il demander officiellement au gouvernement fédéral d'engager des négociations pour que le Québec puisse assumer la perception de l'ensemble des impôts et des taxes sur son territoire? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme d'habitude, le Parti québécois préfère les choix simples, les choses simplistes, je devrais plutôt dire, parce que comme ils le savent très bien, c'est un enjeu qui est particulièrement complexe. Il faut s'assurer que, comme d'ailleurs on l'a indiqué dans la motion, s'il prend le soin de la lire, il comprendra que tout ce qu'on fera, c'est dans le sens de maintenir l'autonomie fiscale du Québec. Cela veut dire qu'on doit maintenir notre politique fiscale. Cela veut dire que nous devons être capables de maintenir notre édifice, par exemple, de crédits d'impôt, qui sont différents des crédits d'impôt au niveau fédéral. Donc, ce n'est pas une simple question. Je sais bien qu'ils aiment les choses simplistes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On avance dans cette direction. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Là, je commence à me demander si le ministre a lu la motion, là, parce que ce qui s'apprête à voter, c'est de dire qu'il y aurait un rapport d'impôt unique transmis à Revenu Québec. S'il est d'accord avec ça, ça va faire économiser aux Québécois 600 millions de dollars. Un genre de bande-annonce de tout ce qu'on va économiser avec l'indépendance du Québec. Là, on va pouvoir le faire tout de suite grâce à l'Assemblée nationale unanime. Est-ce qu'on est bien d'accord? Un rapport d'impôt unique qui maintient l'autonomie fiscale du Québec. Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je me demande si le collègue a lu la motion telle qu'amendée. Avez-vous fait attention? Avez-vous remarqué que le dernier bout qu'on avait proposé, et ce, tout en préservant l'autonomie fiscale du Québec?
tout en préservant l'autonomie fiscale du Québec. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire de préserver l'autonomie fiscale du Québec? Ça veut dire qu'on doit préserver notre façon de faire. Ça veut dire qu'on est capable de préserver nos systèmes de crédit d'impôt qui est très différent du système de crédit d'impôt au niveau fédéral. Ça veut dire qu'on doit négocier. C'est un enjeu qui n'est pas simple. Ça prend du temps, ça prend de la complexité. On va le régler. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Écoutez, non seulement je le comprends, c'est notre motion et je lui ai lu son amendement. Donc, on est d'accord qu'il y aura un seul rapport d'impôt qui préservera évidemment notre autonomie fiscale, parce que c'est nous qui allons contrôler la collecte des impôts. Ce que je demande au ministre, quand va-t-il transmettre la demande au gouvernement fédéral? Cette semaine, la semaine prochaine, quand? Monsieur le ministre des Finances. Nous travaillons, Monsieur le Président, nous travaillons en courte collaboration, en étroite collaboration, excusez-moi, avec le gouvernement fédéral pour arriver à de telles solutions. Comme je vous dis, ça prend du temps. Il faut s'assurer qu'on maintient notre système fiscal. Il faut s'assurer qu'on est capable d'avoir nos propres règles. Un exemple de cela, Monsieur le Président, un exemple très concret de cela, c'est tout l'enjeu autour de Netflix, par exemple, Monsieur le Président. Si on n'avait pas notre capacité de mettre en place les mesures que nous sommes capables de le faire, ça serait beaucoup plus difficile à accomplir. Donc, on se calme, donc on continue de réfléchir avec le gouvernement fédéral quelles sont les meilleures façons d'avoir un formulaire unique pour la perception des impôts.